Bonjour, je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de Nature et collaboratrice à la Fondation Monique Fitzpatrick. Pourquoi souhaiter établir une bonne communication avec les parents et la direction en lien avec votre projet d'enseignement extérieur? La réponse est simple, pour s'en faire des alliés et ainsi faciliter le déroulement de la logistique de vos sorties. Les communications auprès des parents et de la direction visent généralement 3 objectifs: les informer, les rassurer et les engager. Voyons d'abord comment informer et rassurer les parents et la direction. Nous avons regroupé les 3 principales préoccupations des parents et de la direction, soit la pédagogie, la santé et la sécurité, l'implication de tous. Tout d'abord, en matière de pédagogie, on peut se questionner sur les éléments suivants. Pourquoi et comment ferez-vous la classe extérieure? Quels sont les bénéfices attendus et quels sont vos objectifs? Il est normal que certains éléments de réponse soient pas clairs pour vous au début d'année et se précisent avec le temps. Par exemple, vous avez peut-être l'objectif de faire 4 classes extérieures par mois, mais vous ne savez pas d'avance toutes les activités que vous allez faire. Pour aider les parents à mieux saisir vos intentions en enseignement extérieur, donnez simplement un exemple de ce que vous envisagez faire comme activité à l'extérieur, ainsi que l'objectif que vous poursuivez. En matière de santé et de sécurité des élèves, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quels sont les risques auxquels les élèves feront face? Quelles précautions seront prises? Quels protocoles seront suivis? Par exemple, si vous faites une sortie pour enseigner la diversité des végétaux dans la cour d'école et ses environs, vous assurez d'identifier les espèces urticantes et ainsi encadrer adéquatement les élèves pour qu'ils évitent de les toucher. Vous aurez également à informer et rassurer les parents sur l'implication de tous et chacun. Voici quelques pistes d'analyse. Quels sont les rôles de chaque élève du groupe? Qu'est-il attendu des élèves pour favoriser le succès des sorties? Lorsque vient le temps de communiquer aux parents, il faut leur rappeler que les élèves devront être habillés adéquatement selon la météo pour leur sortie de classe extérieure. Au besoin, suggérez certains équipements comme des bottes de pluie, des gants de rechange. Faut-il signer une autorisation de sortie? Finalement, si on s'adresse à la direction, il faut réfléchir à ses priorités et à ses besoins. Comment la direction pourrait vous appuyer dans votre projet? Comment l'équipe école pourrait participer au projet d'enseignement extérieur? Prendre le temps de réfléchir et de répondre à ces questions facilitera vos communications. Vous serez en mesure d'informer et de rassurer les parents et même la direction, qui souhaiteront probablement s'engager dans votre projet. Finalement, comment engager les parents et la direction par le biais de vos communications? Tout d'abord, il s'agit de bien planifier vos messages. Vous pourrez ensuite choisir les bons outils et saisir les opportunités dans l'année. Pour planifier vos communications, faites une liste des outils et canaux de communication qui sont à votre disposition. Ça peut être les courriels, le site Internet ou la page Facebook de l'établissement, les rencontres des parents, le padlet de la classe, l'agenda, etc. Posez-vous ensuite la question suivante. Comment ces outils et canaux pourraient m'aider à communiquer mes messages? Voici un tableau intéressant pour planifier vos communications auprès des parents, de vos collègues ou de la direction. Par exemple, une journée pédagogique pourrait être utile pour présenter votre projet à la direction et aux collègues enseignants pour sonder leur intérêt et valider leur disponibilité. La rencontre parents-prof en début d'année est un moment clé pour poser les bases et les conditions d'une bonne communication avec les parents. C'est le moment idéal pour les informer, les rassurer, les engager et ce, dès le départ. Si possible, tenez même la rencontre à l'extérieur afin de rendre vos explications plus concrètes. Rappelez les bénéfices de l'enseignement extérieur, vos motivations et partagez vos objectifs pour cette année. Utilisez des vêtements pour démontrer ce qui est approprié ou non à l'extérieur. Vous pouvez même remettre un pense-bête visuel des vêtements à prévoir par saison. Voici quelques conseils pour communiquer de façon engageante et efficace. D'abord, lorsque vous communiquez avec les parents, priorisez un moyen de contact rapide avec eux, par exemple le courriel. Expliquez que les autres moyens de communication, comme par exemple le Padlet ou le blog de la classe, viennent en soutien ou en complément pour ne pas mélanger les parents ou les surcharger d'informations. Déterminez clairement les rôles et objectifs de chacun des outils et canaux de communication que vous utiliserez. Ainsi, vous serez en mesure de limiter leur nombre, mais de maximiser leur usage. Par exemple, la page Facebook servira à partager aux parents des photos de vos activités, alors que le courriel va être utilisé pour informer des éventuelles sorties ou de tout autre détail d'une plus grande importance. Conservez votre tableau et vos notes et n'oubliez pas de garder des traces de vos messages. Vous pourriez réinscrire à votre agenda les moments de communication que vous aurez identifiés et en quelques mots vos objectifs et messages clés. En plus de vous donner des rappels, ça va vous permettre de mieux voir chronologiquement vos priorités en termes de communication. Autant que possible, documentez vos sorties extérieures en gardant des traces écrites, sonores ou visuelles. De nombreux enseignants qui pratiquent l'enseignement extérieur utilisent des plateformes ou des applications telles que Padlet, Classe Dojo ou encore CISA afin de partager en photo et en vidéo ce qui se passe en enseignement extérieur.
En plus d'informer les parents et l'équipe école, ces traces peuvent avoir une foule d'avantages. Documenter vos idées et les améliorer avec le temps, favoriser un meilleur retour en classe avec les élèves, alimenter votre motivation et celle du groupe, etc. Mais surtout, ce portfolio va vous servir à documenter les apprentissages et la progression de vos élèves et d'en garder plus facilement les traces. Plusieurs enseignants font signer en début d'année une seule autorisation parentale applicable pour toutes les sorties en classe extérieure de l'année. Il faut cependant préciser dans cette lettre le ou les lieux qui vont être utilisés, par exemple le quartier autour de l'école ou le parc municipal. Au besoin, faites le tour des autorisations requises avec la direction dès le début de l'année. Finalement, n'oubliez pas la règle d'or. Un seul message important par communication. Restez clair et concis. Gardez toujours en tête ces 2 mots. En espérant que ces conseils vous soient utiles, nous vous souhaitons de bonnes communications.